Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Nous sommes le dimanche 1er septembre et enfin, pour la première fois depuis le départ de la Seine-sur-Mer, je vais pouvoir me rendre à la messe. Ah, bah oui, c'est quelque chose de pas évident lorsqu'on navigue, soit le bateau est mouillé dans une baie compliquée, avec un mouillage qui tient mal et nécessite de la surveillance et de l'attention, soit il est difficile de débarquer en annexe, soit il y a un coup de vent au moment même de la messe, soit l'église est très loin, soit les horaires sont quasi impossibles, soit voilà, ça peut être très compliqué lorsqu'on navigue de pratiquer la religion catholique et son culte et d'aller à la messe le dimanche. Et enfin, les conditions sont réunies. L'église est à 12 minutes, donc le temps de monter dans l'annexe, de me rendre sur la plage, de tirer l'annexe, de partir à pied. Alors, je vais compter une grosse vingtaine de minutes, et puis et en essayant d'arriver en avance, de préférence. Donc, mais bon, toutes les conditions sont réunies. Voilà, enfin. Donc c'est quand même quelque chose de pas facile lorsqu'on navigue. Alors bon, évidemment, quand je serai en mer, à moins d'emmener mon prêtre personnel, mon aumônier, alors j'ai proposé à quelques amis prêtres. Oh, il y en a qui seraient pas contre, hein. Bon, j'aurais bien aimé emmener l'abbé Pagès, mais il a le mal de mer. Alors, il y a mon ami le père Marie, lui, il réfléchit, il se dirait: «Pourquoi pas?» Bon, pourquoi pas, il y a 2-3 prêtres amis là, qui seraient partants pour venir naviguer et comme ça, on aurait la messe au quotidien à bord du bateau. Non, alors c'est à moitié de la plaisanterie, hein, mais c'est des choses qui pourraient très bien se faire, ça. Je pourrais très bien emmener un ami prêtre comme équipier pour traverser l'Atlantique. C'est des choses auxquelles, je sais que certains de mes amis prêtres réfléchissent. Mais bon, cela dit, voilà, la vie catholique sur le bateau n'est pas simple. Et moi, personnellement, j'ai besoin, de cette action physique, de me rendre dans le lieu, d'aller dans l'église, de me mettre à genoux devant, Jésus, devant le Saint-Sacrement. J'ai ce besoin parce que, par moi-même, tout seul à bord du bateau, c'est pas facile. Je n'ai pas le réflexe du chapelet, le réflexe de l'oraison. Alors j'essaye de rendre grâce parce que ce que je vis est quand même assez merveilleux, assez exceptionnel. J'ai une chance quand même particulière de pouvoir vivre cette aventure avec vous, de vous en faire part au quotidien sur ce magnifique voilier, de pouvoir me lancer comme ça dans cette croisade. Donc évidemment, merci. Et ça, j'essaye de rendre grâce au quotidien. Mais je ne suis pas un grand homme d'oraison. Ah, je dois le reconnaître, mea culpa, je suis loin d'être un grand saint, à l'air penché et tout ça, c'est pas du tout le cas. Donc moi, j'ai besoin de la messe hebdomadaire le dimanche au moins pour avoir ce temps face à mon créateur où je suis sûr qu'il est là. Je suis sûr qu'il est là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Où je suis sûr, moi, de fixer mon attention de manière particulière sur sa présence. Bon, et donc c'est pas facile, c'est pas quelque chose d'extrêmement simple. Et surtout quand on sera en mer, voilà, si on passe 1, 2, 3 semaines en mer, bon, alors évidemment, la messe où je vais aller là, qui est à 12 minutes à pied en partant de la plage, ça sera pas une messe romaine, une messe de toujours, une messe traditionnelle. Ça sera une messe de paroisse. Ah oui, il faut faire avec ce qu'on a et il faut prendre, le moindre mal. C'est comme ça. Alors heureusement, les églises espagnoles sont un peu, les lieux les mieux parés et les centres du village, les centres de la ville. Il y en a trois belles églises à portée de marche à pied, pas très très loin d'ici. Et ces 3 églises, bon, c'est un peu des musées, hein. Il y a une statuaire extrêmement riche, des décorations très très belles. Les Espagnols pour ça, merci. Ils aiment leurs églises, ils aiment ces lieux et ce sont vraiment
Il pourrait y avoir des bidonvilles autour, ce qui n'est pas le cas, hein. Torrevieja, c'est une jolie petite ville, mais l'église, elle, serait un beau monument, magnifiquement, richement décoré. Voilà. Donc les lieux, les églises espagnoles se prêtent à l'horizon, se prêtent à la messe, et là je regarde, il y a un bateau qui passe, voilà. Et donc voilà, c'est des lieux où au moins on aime se rendre, et dans toutes les églises où j'ai pu me rendre à visiter à Torrevieja, il y a des agenouilloirs, on a la place pour se mettre à genoux, contrairement aux églises françaises où on a fait exprès de resserrer des rangs de chaises, où il est impossible de se mettre à genoux, à moins de se décaler, de sortir du rang, de se mettre dans une allée. Là non, c'est pas du tout le cas. Voilà. Il reste quand même cette piété catholique en Espagne, cette ferveur, et il y a tous les 4 mètres dans l'église une statue différente, avec un tronc différent, une sainte, un saint local, voilà. Donc bon, pour ça, c'est pas mal, voilà. C'est pas mal l'Espagne, il faut reconnaître. Donc voilà, c'est une chance aujourd'hui, je peux aller à la messe et je ne vais pas m'en priver, je ne vais pas bouder mon plaisir, parce que ça fait quand même un moment, depuis la Seine en fait, depuis que je suis parti de la Seine-sur-Mer avec ce voilier, que je suis privé de messe. Ah, ça fait presque un mois complet, hein, puisque je suis parti début août. Bon. Voilà, c'est pas facile du tout, et bon, la vie chrétienne à bord, si on n'est pas vigilant, elle aurait tendance à s'étioler, on aurait tendance à penser à autre chose très rapidement. Voilà. Et c'est la nature humaine, c'est ainsi. Voilà. Donc on a besoin de cette piqûre de rappel physique, concrète, d'aller à l'église, de sanctifier son dimanche, et c'est la cerise sur le gâteau, en plus de l'action de grâce quotidienne. Merci Seigneur pour cette belle expérience, pour ce que je vis actuellement, et merci de me permettre de partager ça avec mes amis, avec mes abonnés. Merci, voilà, ça c'est au quotidien, mais voilà, ça ne remplace pas la présence du Saint-Sacrement dans le tabernacle. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que vous pouvez aller à la messe sans contrainte, et abonnez-vous, et à demain peut-être.